À intervenir, on lui donne 5 minutes et nous donnons à notre camarade tunisien 5 minutes parce qu'il y a des gens qui nous attendent derrière cette porte. Oui, bonsoir à toutes. Moi, je voulais vous dire, la stratégie, déjà, ce serait d'intervenir auprès des organisateurs de ce parallèle civil initiative. Parce que quand on se trompe, quand déjà on a une demi-heure de retard au départ, on ne peut pas être à l'heure à l'arrivée. Et puis, quand on organise les ateliers concernant les femmes, tous en même temps, dans le même espace-temps, il y a un problème aussi, ça veut dire que quelque part, on essaye, alors je ne sais pas si c'est volontaire ou involontaire, mais il y a une division. Moi j'étais attendu salle 6, je vais rester avec vous. Alors, il est dit que cet atelier est en arabe et en français, il n'y a plus de traducteur, donc là il y a déjà une discrimination qui est faite, vous n'avez pas de traducteur pour qu'on puisse se comprendre. Alors, je vais aller assez vite, mais je pense que je vais reprendre un système bancaire qui a été évoqué par la première intervenante à distance, le FMI et la Banque mondiale. Moi, je dirais que maintenant, parce que je parle en acronyme, c'est un fonds manifestement inutile pour le FMI et c'est une banque de la misère pour la Banque mondiale. Mais ça fait longtemps que ça dure. Hein. Moi, j'ai bossé dans la banque pendant 10 ans. Un banquier, un financier, c'est quelqu'un qui vous prête, qui vous tend la parapluie quand il fait soleil et vous le retire à la première goutte de pluie. Donc c'est ça le système bancaire, le système financier international. Et il faut se mettre ça dans la tête, ça ne va pas changer demain. Alors la deuxième intervenante, elle a parlé des tremblements de terre et elle a parlé aussi du changement climatique. Alors je voulais vous dire que moi j'étais à Rabat quand le sol a tremblé de septembre dernier et que toute la nuit j'ai pensé, je me suis dit ça, il y a quand même des raisons à tout ça. Et les plaques tectoniques, elles se frottent certainement, la fonte des glaciers, de l'Antarctique, etc. Ça a une incidence sur les séismes et les tsunamis. Et donc j'ai cherché, dès le lendemain matin, j'ai cherché sur Internet et j'ai trouvé une jeune chercheuse allemande qui s'appelle Rebecca Steffen. Eh bien, elle a écrit et fait des recherches dans ce domaine. Donc bien sûr, ça, personne n'en parle. C'est un peu comme pendant la période du Covid, personne ne vous parlait des autres causes de mortalité, tout le monde mourait de la Covid, et il n'y avait plus rien qui se passait autrement. Donc ça, la désinformation, les médias mainstream que l'on appelle, ils ne vous disent pas la vérité, mais on a la peine à se dire la vérité aussi, quelquefois entre nous, parce qu'on veut bien croire que ce qu'on dit, parfois, on doit faire confiance. Malheureusement, on va s'apercevoir que tous les chercheurs, tous les scientifiques, maintenant, on est en train de nous dévoiler la vérité, c'est à chaque fois pareil. Alors, je vais en finir là-dessus. Moi, sur l'unité des femmes, je pense qu'il faut agir. Parce que déjà là, la division qui se passe dans le programme, c'est ici qu'il faut agir. Parce que ça, c'est fait ici. Vous êtes combien de groupes à intervenir de 9h à 11h concernant les femmes? Ce qui veut dire que vous ne pouvez pas vous exprimer les unes avec les autres. Vous ne pouvez pas vous rassembler. C'est fort dommage. Les ODD, moi je vais vous proposer quelque chose, parce que je n'ai entendu personne, et y compris hier, là ils ont parlé, mais c'est la traductrice. C'est la traductrice qui a manqué à ses devoirs. Mais c'est une clé d'entrée. Les ODD sont une clé d'entrée pour aborder les sujets. Puisqu'on nous a dit à tous, hommes comme femmes, que tous les pays étaient concernés, que tout le monde a le droit de parler des ODD. Donc vous parlez de travail décent, vous avez entendu les unes des autres parler de travail décent, c'est l'ODD numéro 8. Vous parlez de pauvreté, c'est l'ODD numéro 1, avec des sous-objectifs qui permettent d'aborder ça. Personne ne peut vous reprocher d'aborder ces sujets. Et il faut arrêter, je vous en prie, de parler de plaidoyer. Plaidoyer, c'est toujours demander l'autorisation en haut. Rappelons-les à leurs obligations, rappelons-les à leurs signatures, rappelons-les à leurs engagements. Ils ont signé tous en bas de la page. Et pourquoi après ils n'informent pas la population là-dessus? Il faut arrêter d'être dans un système de est-ce que vous voulez bien, monsieur, s'il vous plaît? Est-ce que vous voulez bien nous accorder ça? C'est vos droits. Mais les droits, il faut les vouloir, il faut aller les chercher tous ensemble. C'est en se réunissant, c'est pas en restant divisé. Parce que croyez-moi, la représentation des femmes au quota, on voit ce que ça a donné en politique, et puis on fait monter quelques femmes qui ont les dents longues, et qui n'ont pas sûrement les bonnes valeurs
les valeurs que sont l'autonomie, le respect de l'autonomie de chacun, de chacune de son organisation, le partage, l'égalité, l'échange, la solidarité. Oh non, s'il te plaît, c'est un peu les devenir là-bas. Mais non, c'est pas, il y a des gens qui attendent derrière la porte. Donc je dis, surtout ce qu'il faut, c'est en local, aller interpeller aussi les politiques et interpeller les élus locaux, parce que ceux qui sont à votre disposition, plus proches de vous, ce sont les élus locaux, ce ne sont pas les élus de deuxième niveau dans les parlements ou ailleurs. Merci, j'en ai fini, mais j'ai encore plein de choses à vous dire, et je vous mettrai la chanson. Bien sûr, attendez, vous invitez, j'ai distribué ma carte de visite à tout le monde. Moi, je n'ai les coordonnées de personne, si ce n'est la sienne. Donc, je donne 5 minutes à notre camarade de la Tunisie. Nous sommes vraiment désolés parce qu'il y a eu au départ quelques dérèglements et ce qui nous a empêchés